partir sans gagner, parieur sans gain, quoi d'autre? En fait, je ne sais même plus quoi d'autre ajouter. Trouvez même des acronymes ou quoi que ce soit, vous mettez avec le PSG parce que cette équipe, vraiment, on forme une bande de guignols, vraiment, c'est une bande de guignols. Année après année, on vous ridiculise, on nous ridiculise encore et encore. Ça devient tellement lassant. En fait, même lorsque tu te dis qu'on peut faire la différence, ils vont te montrer de A à Z de quelle manière tu vas perdre espoir, de quelle manière tu ne vas jamais y arriver. Oh, bon sang. C'est tellement dégoûtant de les voir perdre de cette manière-là. En réalisant une aussi bonne première période, vous donnez de l'espoir aux gens, ok? Et la seconde période, on a l'impression que c'est une autre équipe qui vient d'entrer. Donc, c'est pas possible, c'est pas possible. Alors que la première période, on pouvait vraiment éteindre cette équipe du Bayern. Ben, en seconde période, on s'est laissé marcher dessus, comme au match aller. C'est Galtier qui disait que ce match, cette qualification se jouait pendant 180 minutes. En gros, 90 premières minutes pour le match aller, 90 pour le match retour. Qu'a-t-il fait pour ce match retour lors de la seconde période? Rien du tout, il n'a rien foutu, vraiment. C'est décevant, décevant. Je ne vais même pas parler d'individualité parce que individuellement, n'en parlons même plus. C'est catastrophique parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, l'année passée, c'était Donnarumma qui faisait en sorte qu'on soit éliminé face au Real. Cette année-ci, encore un ancien, encore un joueur expérimenté, un joueur qui a du talent, un jeune joueur comme Boutiabu, un jeune joueur comme Ekitike, un jeune joueur comme, excusez-moi, Esharaoui, j'aurais compris. Mais une fois de plus, c'est un ancien, un gars qui est capé, un international qui commet des erreurs stupides à nouveau et on se fait éliminer une fois de plus. Le pire, c'est pas encore cela, c'est pas encore ça le pire. C'est qu'en 180 minutes, soit en 2 matchs, le Bayern réalise 2 clean sheets. Quel manque d'efficacité de la part du Paris Saint-Germain. 2 clean sheets contre cette équipe qui galère autant même dans son propre championnat. 2 clean sheets contre une équipe qu'on a éliminée dans sa coupe nationale par une petite équipe. 2 clean sheets, sincèrement. Alors que dans le championnat, cette même équipe prend 4 buts. C'est pas possible, c'est pas possible. Comment on peut manquer autant d'actions? C'est nous qui sommes menés, c'est nous qui... C'est l'adversaire qui a l'avantage sur nous. Et on ne réalise vraiment pas de tir hors de la surface pour mettre l'adversaire en danger. Waouh! En fait, j'aimerais m'étaler sur les 2 fautes de Verratti. Mais même en dehors de ces 2 fautes, si on se base que sur... On retire même les 2 buts, on a perdu dans 0 à partir du match aller. Donc là, on revient en seconde période où nous sommes malmenés. On a passé pratiquement une quinzaine de minutes sans toucher la balle. Il n'a pas touché la balle pendant au moins 15 minutes. L'adversaire pressait comme ce n'était pas possible. Il reçoit la balle dans sa surface et son premier réflexe, c'est de s'amuser avec devant la surface. Bon sang, c'est pas croyable. Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas donner la passe à il s'appelle comment déjà? J'oublie même déjà les noms des joueurs. Je peux comprendre qu'ils ne veulent pas donner la passe à Donnarumma parce que Donnarumma n'est pas rassurant. On a vu de quelle manière en première période il a fallu commettre une erreur. Ça, je peux le comprendre. Et je peux aussi comprendre que c'était pas vraiment une passe facile qu'on l'avait donnée. Mais bon, on sort la balle quand tu n'en peux plus. Et c'est pas la première fois. Si vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 semaines, il a commis une erreur pratiquement similaire en championnat. Où il a la balle au milieu du terrain et là, heureusement que c'était pas entré, mais il garde trop longtemps la balle. On ne peut pas comprendre une personne qui commet autant de fautes dans le championnat puisse continuer à le répéter. Et le premier but, il commet la faute. Le deuxième but, c'est encore lui qui perd la balle. Bon sang, oh Verratti. Mais quelle déception. Je n'ai jamais été aussi déçu de Verratti, sincèrement. Depuis longtemps, on le reprochait déjà que pendant les grands matchs, il commettait beaucoup d'erreurs, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il était souvent blessé. Et là, il nous confirme encore qu'il n'est pas du tout à la hauteur. 2 Italiens qui font en sorte qu'on soit éliminé en 2 saisons. La première saison, c'est Donnarumma l'année passée. Et cette saison encore, un autre Italien. Bon sang, c'est pas croyable. C'est pas étonnant de les voir ne même pas participer à la Coupe du Monde finalement. Si le gardien et le milieu du terrain ne sont même pas aptes à rassurer leur équipe de cette manière. Oh. J'aimerais aussi en vouloir à Galtier, sincèrement. Mais lorsque tu vois le banc de touche, qu'est-ce que tu vas lui proposer? Quel est l'autre joueur qu'on pouvait mettre? Et c'est là que tu vois les haters se dire que Neymar, c'était bien que Neymar ne puisse pas être là, que Neymar ne puisse pas... Qui on devait mettre? Ekitike? N'importe quoi. Oh, ça fait une fois de plus mal. Cette équipe ne connaît pas que veut dire remontada. Elle ne connaît pas de comeback, vraiment.
Oh, pour une équipe qui l'a subi tellement de fois, elle devait apprendre au moins une seule fois comment réaliser cela. Et une fois de plus, le Paris Saint-Germain est à la hauteur de nos attentes, du moins. À la hauteur de ses performances. Elle part toujours, elle ne gagne jamais. Jamais gagner, c'est ça son objectif. Aller pour se faire battre, pour se faire... C'est une équipe de majocistes finalement. Elle aime se faire écraser en... On ne peut pas comprendre comment on investit autant pour voir ce genre de performance en Ligue des Champions. Mon Dieu, mais quelle honte. Se faire éliminer en plus de cette manière avec 2 clean sheets. Le pire, c'est que pendant ces 7 dernières années, donc le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer, je crois, 5 années de suite en 8e de finale. Et lorsque tu vois tous les matchs contre le Bayern de Munich, qu'est-ce qui les élimine? Ce sont ses propres joueurs, ses anciens joueurs, ses ex. Oh mon Dieu. Mais quelle terrible nouvelle. Là encore, on a eu de la chance. C'est simplement parce que si on prolongeait ce match de quelques minutes de plus, ce n'est pas une remontée qu'on devait voir. Mais ça devait être vraiment une correction immense parce que le Bayern a failli marquer 3, voire 4 buts. Heureusement qu'on a sifflé sur le but de Sadio Mané. Ils sont rentrés en seconde période, mais pas à un seul moment. Tu te dis que cette équipe peut reprendre, cette équipe peut revenir au score. Pas à un seul. En fait, à aucun moment, on s'est dit qu'on pouvait avoir un match nul. Rien du tout. On nous a juste éteint de la deuxième période, de la 46e minute, jusqu'à la 95e minute. Éteint. Cette équipe n'est vraiment pas prête pour ce championnat, pour cette compétition, vraiment. Elle n'est vraiment, alors là, vraiment pas prête. Ils ont tous été en dessous, en deçà de leur capacité, vraiment tous, sans exception. S'il y a une personne que je peux un tout petit mettre de côté, vraiment, un tout petit peu, c'est grâce, je veux dire peut-être Danilo, Ramos et un tout petit peu Donnarumma, malgré l'erreur qu'il commet en première période. Oh, le Paris Saint-Germain, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour nous? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En fait, ce n'est vraiment pas facile de supporter le Paris, vraiment. Je vous jure que ce n'est vraiment, alors là, vraiment pas du tout facile. Si on avait des joueurs de seconde qualité, ok, de seconde côté, des joueurs comme Ekitike, on était composé que de ce genre de joueurs, ça pouvait se comprendre. Mais ce club dépense les 40 millions, 50 millions, 60 millions, des contrats de 40 millions annuellement. Et c'est pour se faire éliminer comme cela. Donc, pour toute la saison, tout ce qu'il reste à jouer, c'est le championnat. Mais quelle comédie. Sincèrement, on doit se débarrasser vraiment de tous. Vraiment tous. Je ne peux même pas en vouloir à Galtier. Je n'arrive même pas à trouver qu'est-ce que je veux dire pour en vouloir à Galtier, sincèrement. Parce que lorsque tu vois l'action que Vitinha rate, par exemple, qu'est-ce que le coach peut faire à sa place? Lorsque Hakimi n'a pas de force, n'a pas de volonté pour tirer, ou Mendes pour faire la passe, on voit de quelle manière dans les autres équipes, les défenseurs se mettent à la patte, vraiment font de très bonnes choses, se relancent. Tu as la balle de la surface, tu te dégonfles comme ça. Au lieu de tirer, tu remets la balle en arrière une fois de plus, alors qu'on a commis la même erreur, souvenez-vous. Je crois que c'était soit le match contre Marseille, le match qu'on a gagné 4-2, je crois que ça devait être contre Lille ou lors du match passé, ou du match aller, où je me plaignais déjà en disant que Hakimi me manque de ce genre d'action. Le match passé, excusez-moi, j'ai complètement oublié l'adversaire, ça doit être Nice. Une action pratiquement similaire, et là c'était, je crois, Mukele. Et là, Mendes a répété exactement la même chose. Mais quel flop, bon sang. Tu es dans la surface. Le gardien, il n'y a que toi et le gardien. Tue-le. Tu remets la passe en arrière. Tout le monde, on se focalise que sur Mbappé ou Messi. C'est ça aussi le problème. Parce que si les deux joueurs ne brillent pas, l'équipe est morte. Ou on se remet aux têtes de Sergio Ramos. C'est vraiment triste, vraiment. Ça fait tellement mal. Et je dois le dire, j'ai trouvé Upamecano vraiment excellent. Vraiment, rien à dire. Il a très bien joué. Ça fait mal de voir un joueur adverse jouer comme ça. Sincèrement, ça énerve tellement. J'aimerais tellement qu'il commette des fautes, des erreurs. Mais bon, il a été à la hauteur de ce que son équipe attendait de lui. Vraiment, félicitations à Nagelsmann. C'est un gars que je n'aime vraiment pas. Il est tellement arrogant, orgueilleux de tout ce qu'il disait concernant la manière dont il les avait éliminés en quart de finale passée, je crois, contre Valence ou Villarreal la saison dernière. Je ne suis pas vraiment fan de lui. Donc, félicitations à lui. Il a réalisé une très bonne performance aujourd'hui. Mais
J'aimerais me mettre à citer tous les joueurs du Paris, mais comprenez que je les ai tous trouvés nuls. Ok? Je les ai juste trouvés nuls. Donc si je me mets à citer, ça va revenir au même. Nul, 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 nul. Bon, on va se focaliser au championnat. C'est triste à dire, mais on a plus... En fait, c'est le dernier titre. Si on perd le championnat, c'est une année blanche. Mais bon. Campos, vraiment, je sais pas. Et c'est lui qui veut... C'est lui qui cherche à dégager Galtier. Alors que le principal problème, le premier problème, c'est lui. Avec ce mercato de merde qu'il a réalisé. S'ils vont partir, qu'ils partent tous les deux. Qu'il n'y ait pas l'un et l'autre, que l'un reste ou l'autre s'en va. Non, soit ils partent tous les deux. Parce que ce qu'il a fait, vraiment, c'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Bref, on a été éliminé. Le Bayern nous a éliminés. Félicitations aux Bavarois. Vraiment, c'est une victoire méritée. 2 clean sheets en 2 matchs. Pendant toutes les deux parties, ils ont gardé le mental, ils ont su presser, ils ont attaqué. Ils étaient vraiment unis et ça fait toute la différence vraiment. Que dire de plus? C'est une victoire méritée. Hein. Des victoires même méritées. Match aller, match retour. Rien à dire. Déjà, les battre dans leur propre stade, c'était peu probable, mais bon. C'est nous qui on a failli vraiment se faire correctionner. Donc, même ce 2-0 est finalement flatteur par rapport à la seconde période qu'on a réalisée. Vraiment. Bref. Merci à vous d'avoir pris le temps de liker, de vous abonner ou de suivre cette vidéo. Merci à vous qui soutenez la chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue. Il y a énormément de déceptions par-ci, par-là, particulièrement en Europe avec le Barça ou le Paris Saint-Germain. Mais bon, on reste unis. Un jour, ça va s'améliorer. On continue à compter, on continue à garder espoir à nos équipes. Bon, c'est la vie, c'est le sport, ça arrive. Bref, on se dit à la saison prochaine en Europe. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Au revoir.